Un couple marié, Sandra et Michael, a emménagé dans une vieille maison. Une nuit, ils entendaient des voix d'enfants provenant du sous-sol. Ils ont alors décidé de vérifier s'ils imaginaient ou non ces voix et ont été surpris par leur découverte. Sandra et Michael étaient mariés depuis 6 ans mais ne parvenaient pas à concevoir d'enfants. Bien qu'ils voulaient tous deux devenir parents, leur médecin leur a dit que c'était impossible puisqu'ils étaient tous deux infertiles. À un moment donné, Sandra s'est reproché de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Elle devient même paranoïaque, pensant que Michael la quitterait pour trouver une femme qui pourrait lui donner des enfants. Cependant, Michael rassurait constamment sa femme sur sa loyauté et passait beaucoup de temps avec elle. Ils prenaient même des vacances ensemble lorsque le travail le permettait. Lorsque Michael a pu économiser suffisamment d'argent pour s'acheter une maison de campagne avec Sandra, il a acheté une vieille maison avec un grand jardin où ils pouvaient profiter de l'air frais loin de la ville polluée et faire ce qu'ils voulaient avec leur jardin. Cependant, au cours de leur première semaine dans la nouvelle maison, Sandra s'est soudainement réveillée au milieu de la nuit après avoir cru entendre des voix. « Tu as entendu ça, Michael ?» a-t-elle demandé. « Entendu quoi, chérie ?» a répondu Michael. Sandra s'est tue et lui a dit qu'elle entendait des voix d'enfants venant du sous-sol. « Il est 22 h, peut-être que tu es en train de rêver. Rendors-toi, chérie, » dit-il en serrant sa femme dans ses bras alors qu'ils se rendormaient tous les deux. Sandra s'est réveillée au milieu de la nuit après avoir entendu le son de voix d'enfants. Source, Pexel. Le lendemain matin, pendant que Michael était au travail, Sandra a décidé de vérifier le sous-sol, mais quand elle a essayé d'ouvrir la porte, elle était verrouillée. Cette nuit-là, elle a donc une fois de plus entendu les mêmes voix. « Michael, j'entends encore des voix d'enfants venant du sous-sol. J'ai un mauvais pressentiment, et ça me fait peur », a-t-elle dit, réveillant son mari. Cette fois, Michael essaya d'écouter attentivement. Cependant, il n'a rien entendu et a décidé de se rendormir. Sandra a commencé à penser qu'elle devenait folle. « Je n'invente quand même pas tout ça », pensa-t-elle. Toutefois, le lendemain, Michael a admis pendant le petit déjeuner qu'il avait aussi entendu les voix alors qu'ils se préparaient dans leur chambre. « J'ai finalement entendu les sons, chérie. Tu ne les imaginais pas », lui a-t-il dit. « J'ai essayé de descendre à la cave hier, mais la porte était fermée. Est-ce que tu as les clés ? » a demandé Sandra, voulant découvrir ce qui se passait vraiment. Toutefois, ils ont rapidement réalisé qu'aucun d'entre eux n'avait une copie de la clé du sous-sol. La seule personne susceptible d'en avoir un était en fait Maurice, l'homme âgé qui était le concierge de la maison. Michael et Sandra ont donc décidé de rendre visite à Maurice. Il vivait dans une petite grange à proximité et était le gardien de confiance de tous les manoirs et fermes du voisinage. Quand ils sont arrivés à la grange, Maurice était introuvable. Cependant, alors qu'il était sur le point de partir, Michael remarqua un trousseau de clés sur une table à l'extérieur de la grange. L'une d'entre elles portait la mention Oakwood Basement, et il a tout de suite su qu'elle appartenait à leur maison. « Nous vivons sur Oakwood Street. Je suis sûr que ci est la clé de notre maison. Viens, rentrons et essayons », a dit Michael à Sandra et ils sont allés directement au sous-sol quand ils sont arrivés à la maison.
c'était effectivement la bonne clé, et lorsque Sandra et Michael ouvrirent la porte du sous-sol, ils furent surpris de trouver une maison de poupée improvisée et une balançoire à cheval en bois. CIST comme une salle de jeu pour enfants, a observé Sandra. Cependant, ce qui la rend encore plus curieuse, ce sont les sons qu'elle va entendre. Cette nuit-là, Sandra et Michael n'ont pas dormi jusqu'à ce qu'ils entendent à nouveau les voix. Ils se sont précipités au sous-sol et ont vu deux enfants, une fille et un garçon, jouant avec les jouets. Ils avaient l'air d'avoir entre 7 et 9 ans. Les enfants ont été effrayés à la vue de Sandra et Michael et ont immédiatement couru vers une entrée arrière dont Sandra et Michael ignoraient l'existence. Ils ont couru après les enfants et ont réalisé qu'ils se dirigeaient vers la grange de Maurice. Ce sont les enfants de Maurice ? Demanda Sandra à Michael alors qu'il approchait de la maison de Maurice, qui fut surpris de les voir. Et Madame Adams, quelle surprise, dit-il. Je suis désolé de faire irruption chez vous, Maurice, s'excusa Michael. Si est-il juste que ma femme et moi avons entendu des voix d'enfants provenant de notre sous-sol, et aujourd'hui, nous y avons trouvé deux enfants. Nous avons couru après eux et ils sont venus ici, a-t-il expliqué. Maurice a souri et a hoché la tête. Je suis désolé, est-ce qu'ils vous ont dérangé ? A-t-il demandé. Vous connaissez ces enfants, Maurice ? Ce sont vos petits-enfants ? A demandé Sandra. Maurice secoua la tête et invita Sandra et Michael à entrer dans sa grange. Il leur versa une tasse de thé, car il faisait froid dehors, puis il commença à raconter l'histoire des enfants. Vous voyez, ces deux enfants là-bas, leurs noms sont Eva et Ethan. Ils ont été abandonnés par leur mère il y a quelque temps et je les ai emmenés ici. Les services sociaux sont venus, mais les enfants ont refusé de partir avec eux. Ils se sont enfuis et se sont cachés dans le sous-sol d'Oakwood jusqu'à ce que les services sociaux partent, expliqua Maurice. Le sous-sol d'Oakwood a été leur espace de sécurité pendant des mois. Je ne pense pas qu'il ait réalisé que vous y viviez. Je suis désolé, je n'ai pas réalisé qu'il y allait encore pour jouer, s'est-il excusé. Il n'y a absolument pas besoin de s'excuser, Maurice. Ils ont l'air d'enfants gentils et bien élevés, sourit Sandra en jetant un coup d'œil aux deux enfants qui se cachaient derrière la porte. Ils peuvent continuer à jouer dans le sous-sol. Ils n'ont pas besoin d'y aller la nuit, laissez-les simplement venir le matin ou l'après-midi car si est plus sûr pour eux. Depuis lors, Sandra accueillait les enfants dans leur maison par la porte d'entrée. Ils n'avaient plus besoin de se cacher, et elle leur préparait à manger pendant qu'ils jouaient. Très vite, Sandra s'est attachée aux enfants, les considérant comme les enfants qu'elle n'a jamais eus. En retour, Eva et Ethan se sont mis à aimer Sandra et Michael également, et ils restaient dans la propriété Oakwood toute la journée jusqu'à ce que Maurice vienne les chercher le soir. Finalement, Sandra et Michael ont réalisé qu'Eva et Ethan étaient peut-être leur cadeau de Dieu. Ils ont demandé à Maurice s'il était possible pour eux d'adopter les enfants. Quand Eva et Ethan ont entendu parler du projet de Sandra et Michael, ils ont été ravis, bien qu'ils aient été un peu tristes de ne plus être sous la garde de Maurice. Sandra et Michael se sont occupés de tous les papiers nécessaires pour l'adoption des enfants. Et lors de la première nuit d'Eva et Ethan avec eux, le couple leur a fait la surprise de leur annoncer que Maurice vivrait aussi avec eux. Notre famille est au complet, leur a dit Eva pendant leur dîner de fête, en tenant la main de son frère.
Maurice n'a pas pu s'empêcher de sourire, car non seulement Eva et Ethan ont trouvé une famille pour prendre soin d'eux, mais Maurice a également trouvé une famille pour lui aussi. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il n'est jamais trop tard pour construire la vie que l'on souhaite. Sandra et Michael ont accepté le fait qu'ils n'auraient pas d'enfants jusqu'à ce qu'ils rencontrent Eva et Ethan. Ils ont réalisé que Dieu leur avait donné l'occasion d'être parents, et ils ont saisi cette chance et ont commencé une nouvelle vie avec leur famille. Les enfants et les personnes âgées méritent de l'attention et des soins. Maurice voulait s'assurer qu'Eva et Ethan seraient confiés à des parents adoptifs responsables et aimants, au cas où quelque chose lui arriverait. En fin de compte, il a été surpris de découvrir que non seulement Eva et Ethan ont trouvé des parents aimants, mais que Maurice a également trouvé une famille pour lui-même. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, après le décès de ses parents, une femme arrive dans leur maison abandonnée et entend des bruits provenant du grenier. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.